Bonjour à tous, nous avons la joie de commencer aujourd'hui le parcours Le miracle de la gratitude. Et donc aujourd'hui c'est le Père Xavier qui va nous parler de la puissance de la gratitude. Le miracle de la gratitude. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la gratitude? Le mot vient du latin gratus, qui ne veut pas dire, comme disait Blandine, gratter ou se gratter. Non, gratus, ça veut dire reconnaissant. Donc, imaginons, quelqu'un vous a fait du bien et ça vous touche. Normalement, vous avez envie de le remercier, vous nourrissez de la reconnaissance vis-à-vis de cette personne et vous lui dites, eh bien, c'est ça la gratitude. C'est tout simple. Et en même temps, si nous réfléchissons bien, ce n'est pas si naturel que cela. Nous avons beaucoup de raisons d'être dans la gratitude, mais nous n'y sommes pas forcément très souvent. Alors, tout d'abord, une petite histoire, vraie bien sûr. En 1986, un chercheur du Minnesota et son équipe ont étudié le lien entre la gratitude et la longévité. Est-ce que le fait d'être dans la gratitude allongeait l'espérance de vie? Et alors, ce n'était pas simple pour eux de faire cette étude parce qu'il aurait fallu prendre deux populations équivalentes et étudier dans le temps, voir l'effet de la gratitude et de la non-gratitude, parce qu'il y aurait une population qui ne serait pas dans la gratitude. Ça n'a pas été simple, mais ils ont eu l'idée d'aller chercher dans une communauté religieuse. Ils ont trouvé une communauté religieuse qui, depuis plus de 100 ans, en fait, demandait aux religieuses d'écrire 3 lettres au cours de leur vie de religion. En entrant, au bout de 40 ans et au bout de 70 ans. Et en même temps, parallèlement, la communauté avait gardé le dossier médical de toutes les religieuses. Et alors, des spécialistes ont travaillé sur ces lettres et ils se sont aperçus que celles qui nourrissaient de l'optimisme, de la gratitude, un esprit vraiment positif, eh bien, celles-là vivaient en majorité plus longtemps que les autres qui ne le faisaient pas. Beaucoup de chercheurs disent la même chose, la gratitude accroît le bien-être en toutes ses dimensions. Elle touche aussi bien le corps, l'esprit et l'âme des personnes. Et c'est pour cette raison en fait, que tout le monde en parle. Il suffit que vous alliez sur YouTube, vous tapez gratitude et vous verrez la foule, le nombre de vidéos que vous avez sur le sujet, c'est impressionnant. Et pour nous qui sommes peut-être en majorité chrétiens, si nous réfléchissons, en réalité, la gratitude est au cœur de notre foi chrétienne. Et donc si nous ne vivons pas cette gratitude, c'est que nous avons encore du chemin à parcourir pour répondre encore mieux à l'appel du Seigneur qui nous appelle à lui ressembler. Et Dieu est profondément marqué par la gratitude, on le verra dans le parcours. Alors, la gratitude, on vient de le voir, donc rallonge l'espérance de vie. Eh bien, la gratitude, c'est un artifice, un feu d'artifice de bienfaits. Bienfaits sur le corps. La gratitude favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps et plus profondément si elle est dans la gratitude. Elle diminue le stress. Elle a des effets bénéfiques sur le cœur, le diabète, diminue le vieillissement et, je l'ai dit, augmente aussi la durée de vie. Deuxième chose, les bienfaits de la gratitude sur le psychisme et le mental. La gratitude favorise les sentiments agréables comme la joie, l'amour, la satisfaction vis-à-vis de la vie, diminue les sentiments désagréables comme le stress, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression, le risque de suicide. La gratitude fortifie la volonté. Elle aide à atteindre ses objectifs. Elle donne de l'énergie intérieure. Elle fait grandir en nous l'amour de soi. Elle augmente la motivation, donne du sens à la vie, donne confiance dans le futur. Et la gratitude est même favorable à votre porte-monnaie financièrement, puisque la gratitude diminue la sensation de vide que nous pouvons avoir en nous à certains moments de notre vie et réduit les comportements compulsifs, d'achat compulsif, d'excès de nourriture
qui sont là pour compenser en fait ce vide intérieur que nous ressentons. Les bienfaits relationnels. La gratitude, c'est assez évident, hein, mais la gratitude améliore la relation aux autres. La gratitude fait régner un climat de joie, de paix, elle facilite la communication, augmente l'attention aux autres, favorise la bienveillance et donc la gratitude diminue la violence dans nos vies et donc dans le monde. Dans la vie du couple maintenant, elle aide énormément car elle favorise la relation. Elle dispose au don de soi qui est le cœur de l'amour et elle est un facteur qui augmente la durabilité du couple. Dans le travail, elle contribue grandement à la bonne atmosphère, elle augmente la motivation et l'efficacité des équipes. L'attitude de gratitude, donc, nourrit le lien entre les personnes. Elle permet le changement de regard sur les situations, elle unifie, elle pacifie, elle accroît l'intégration sociale. Plus une personne a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus elle est appréciée. La gratitude favorise la confiance envers les personnes. Elle favorise la réciprocité aussi. Parfois, vous donnez aux autres et vous n'êtes pas reconnu dans le don que vous avez fait aux autres. La gratitude va faire que ces personnes aussi vont vous remercier et mettre en valeur ce que vous avez fait pour elles. Et ça va vous aider à aller davantage vers elles. Donc là, on a parlé du côté humain, corps, spirituel, relation aux autres. Maintenant, qu'en est-il de la relation à Dieu ? Alors, je le disais tout à l'heure, la gratitude est véritablement au cœur de la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que nous avons absolument tout reçu de Dieu. Tout est sorti de Dieu, c'est lexitus en latin, est sorti de Dieu. Par amour, Dieu a créé toute chose, a fait venir à l'être toute chose de lui-même. Et tout est appelé à retourner à lui. Chacune des créatures retourne à Dieu selon ce qu'elle est. C'est-à-dire que nous sommes invités à copier le Fils, Jésus, qui rend grâce bien des fois dans l'Évangile, qui rend grâce au Père pour tout ce qu'il a donné. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à rendre grâce pour tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est normal. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, il manque quelque chose véritablement dans notre relation à Dieu. Les créatures spirituelles que nous sommes retournent vers Dieu par la louange et l'action de grâce. Alors, la gratitude nous rend meilleurs aussi, et c'est Dieu qui va nous aider à cela, on va le voir. Parce qu'on m'a donné, j'entre dans la gratitude et ça suscite en moi le désir de rendre. La gratitude me pousse à faire de même et entraîne les autres à faire de même. Il y a comme une cascade du don. Plus je vais le faire et plus les autres vont pouvoir le faire. La gratitude augmente le comportement altruiste, y compris vis-à-vis de personnes qui ne nous ont rien apporté ou que nous ne reverrons jamais. Alors, un exemple qui est assez surprenant, qui s'est passé en 2009 dans un restaurant de Philadelphie. Deux amis venaient de terminer de manger et au moment de payer, la serveuse leur dit qu'un couple a payé pour eux la note. Et donc, ils sont complètement stupéfaits. Et le résultat, c'est qu'ils ont l'idée de refaire la même chose. Et ils vont payer pour d'autres personnes. Et la serveuse là, témoigne de manière très émue en disant ça a duré pendant 5 heures. Voilà. Non seulement les personnes payaient pour d'autres, mais elles ne s'inquiétaient pas du prix et elles laissaient un généreux pourboire aux serveuses. C'est hallucinant. Et je vous confesse que moi, j'ai vécu une partie de ça. C'est-à-dire, un jour, j'étais avec un prêtre au restaurant et au moment de payer, le serveur nous a dit « Non, ne vous inquiétez pas, on a payé pour vous ». On était hyper heureux, hyper touchés.
mais on n'a absolument pas eu l'idée de faire la même chose pour d'autres. Donc vous voyez, la gratitude est quelque chose qui est à travailler. Et donc la gratitude est vraiment très impressionnante parce qu'elle peut changer le monde. Alors, gratitude et louange. La gratitude et la louange, bien évidemment, se nourrissent l'une l'autre. On peut dire que la gratitude ou que la louange est l'expression de la gratitude. La gratitude, c'est d'abord une attitude intérieure en nous, de notre cœur, qui reconnaît un bienfait qu'il a reçu. Et ce mouvement intérieur, cette reconnaissance, suscite un mouvement extérieur de remerciement et de louange aussi vis-à-vis du Créateur, de qui provient tous les bienfaits. Et donc, à ce tour, ce mouvement de louange accroît aussi ma reconnaissance des bienfaits de Dieu et des autres. C'est donc un cercle, non pas vicieux, mais un cercle vertueux. La gratitude se traduit en louange et la louange fait grandir notre gratitude. Et donc tout cela montre bien que la gratitude est profondément bienfaisante pour tous ceux qui l'exercent et pour ceux aussi qui vont la recevoir. Deuxième partie, on distingue en fait 3 étapes de la gratitude. La gratitude est la réponse à un bienfait, elle est un acte qui se déroule en 3 étapes. Reconnaître, ressentir, remercier, rendre grâce. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. La gratitude naît vraiment de cette prise de conscience que j'ai reçu quelque chose. Voilà. Deuxièmement, ressentir, c'est être touché par l'émotion, se laisser toucher aussi par le bienfait reçu de l'autre. Et donc, je ressens cette émotion, cet émerveillement, cette reconnaissance, cette joie intérieure lorsque je prends conscience du bienfait dont je bénéficie. Et l'idéal est vraiment de prendre le temps de se laisser de goûter à cette émotion. Et dernier temps, remercier pour le bienfait, eh bien, je suis poussé intérieurement à agir, je remercie, je rends grâce et je me réjouis de ce que j'ai reçu et je le lui dis donc. Et on observe en fait que ces 3 étapes correspondent à aux 3 facultés de l'être humain. La première, la reconnaissance, correspond à l'intelligence, la tête. Deuxième, l'émotion correspond à l'affectivité, symbolisée par le cœur. Troisième, le remerciement correspond à la volonté. La main, c'est la volonté qui se met en action. Et nous pouvons aussi noter que cela correspond à 3 moments de notre vie. Reconnaître, c'est reconnaître ce qui vient de se passer. Donc reconnaître aussi, se tourner vers le passé. Être touché, c'est à l'instant présent, je me laisse toucher par ce que je vis. Et remercier, c'est me tourner vers le futur, passé, présent et futur. Maintenant, 3e partie, comment devenir des personnes habitées par la gratitude. Voilà. Ça devient concret, c'est pour nous. Eh bien, d'abord, tout simple, c'est essayer de répéter sans cesse des petits exercices de gratitude. Pour devenir habité par la gratitude, je vais faire au cours de ma journée une multitude de petits exercices de gratitude. Et à force de répéter, cette habitude, en fait, va s'imprimer en moi et faire partie de ces habitudes continuelles. La gratitude, en fait, peut devenir et doit devenir une seconde nature pour nous. La répétition crée la transformation. La vertu, vous savez, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, et plus ce muscle va se fortifier. À force de répéter, nous allons nous transformer. Comme la musculation, c'est parce que c'est dur et que cela résiste, en fait, qu'on va progresser dans la gratitude. Alors, un petit exercice de base, très concret aussi pour nous aider, parce qu'on a besoin de concret. Acheter un carnet qu'on peut appeler carnet de gratitude.
Et dans ce petit carnet, on va l'ouvrir tous les jours et on va noter 3 choses pour lesquelles j'ai éprouvé de la gratitude, ou j'éprouve de la gratitude. Au début, vous allez voir, ça va être artificiel, on n'aura pas forcément d'idée, ou artificiel, un peu comme les cours de conduite, là, on essaye de s'y mettre, mais c'est pas évident. À force, on va arriver à créer l'habitude. Et donc, noter, c'est se souvenir. Ressentir implique se connecter et remercier. Donc, noter est déjà très important pour se souvenir et faire grandir cette gratitude. Après, le petit carnet, c'est bien, mais ce qu'il faut faire aussi en plus à côté, c'est, si possible, de partager avec quelqu'un, son conjoint, un ami, une amie, qu'est-ce qui a été magique aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous invite, si vous le pouvez, à faire des petits groupes entre vous pour partager régulièrement sur ce qui est source de gratitude en vous, pour vous aider à durer dans l'effort, dans ce petit exercice, et pour que cette gratitude devienne véritablement une seconde nature. C'est très important, ce partage. C'est un effort que nous allons faire, mais attention, et ça c'est ce deuxième petit point, gardons bien en tête que cela vient de Dieu. C'est une œuvre de la coopération entre la grâce qui vient de Dieu et mon effort. C'est parce que je vais faire un effort que la grâce va pouvoir se déployer en moi. Mais sans cette grâce, je ne peux rien. C'est Dieu, Saint Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. Donc, d'abord, je rends grâce à Dieu pour cette idée que j'ai eue de faire ce parcours gratitude. Je rends grâce à Dieu pour les petits efforts que je fais parce que c'est à lui que je le dois. Donc, vous voyez, il y a un équilibre. On est sur une ligne de crête entre le volontarisme et le laisser-faire, le laisser-aller, laisser-faire. Ce sont 2 écueils symétriques. Le volontarisme ou le pélagianisme, le pape François en a parlé, volontarisme qui me fait croire que je dois compter sur mes propres forces, point, c'est tout. Et l'autre écueil, donc, c'est le laisser-faire, un laxisme. De toute façon, je fais confiance à Dieu, je n'ai pas d'effort à faire puisque c'est Dieu qui me donne tout, c'est lui qui va me donner la sainteté, j'ai rien à faire. Ça, c'est pas du tout catholique, chrétien, fidèle à l'enseignement du Christ. Saint Augustin dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi ». Donc, on est sur une ligne de crête dans un véritable équilibre. Saint Ignace dit « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Vous voyez cet équilibre. Donc, il faut vivre ces 2 pôles à fond. Je m'engage et je m'appuie sur la grâce de Dieu qui est déjà là. Je vais revenir sur les 3 temps de l'exercice de la gratitude. Donc, vous vous souvenez, premier temps, c'est reconnaître, se souvenir. Et donc, pour entrer dans la gratitude, je vais me souvenir d'un bienfait que j'ai reçu. Et l'idéal, c'est de bien vous souvenir de ce que vous avez reçu et de vous remettre dans la situation. Donc, vous vous souvenez du lieu, des personnes, des circonstances, des sons, des couleurs. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu la méditation de Saint Ignace aussi. Entrez vraiment dans ce que vous avez vécu. Je fais en sorte que le souvenir soit le plus détaillé possible, plus précis possible. Deuxième chose, goûter. Quelle était mon émotion à ce moment-là? Je fais remonter cette même émotion et je goûte ce sentiment.
Est-ce que c'était de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement, de la gratitude? Troisième, remercier et rendre grâce. Eh bien, je décide, je pose un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne qui m'a fait ce bienfait ou vis-à-vis de Dieu lui-même. Voilà. Et alors maintenant, je vais laisser la parole à Catherine qui va nous aider à entrer encore plus concrètement dans ces petits exercices que nous allons devoir faire pour grandir dans la gratitude. Merci au Père Xavier pour ce topo. Je vais vous proposer de faire un petit exercice pratique pour illustrer les trois points dont vient de nous parler le Père Xavier, donc reconnaître, ressentir et remercier. Alors on va trouver un moment de bonheur, chacun dans notre cœur, et je vais vous guider pour ensuite remercier le Seigneur pour ce moment, et puis on trouvera un autre moment et on remerciera aussi pour ça. Alors pendant l'exercice, on mettra un peu de musique pour nous aider à rentrer dans une disposition intérieure de gratitude. Et puis si vous le voulez, vous pourrez fermer les yeux et je vous proposerai de respirer 3 fois profondément pour nous calmer, pour se mettre dans une disposition intérieure plus facile parce qu'on a aussi un corps. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, vous restez comme vous êtes, c'est impeccable. Mais avant, on voulait vous dire, vous êtes comme vous êtes aujourd'hui et c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour être dans la gratitude. Il y a peut-être des choses difficiles dans vos vies, des moments très douloureux, des choses que vous avez faites et que vous regrettez ou que vous n'avez pas faites et que vous regrettez. Eh bien, on voulait vous dire que vous avez le droit d'être dans la gratitude. Parce que Dieu vous aime déjà comme vous êtes. Alors bravo d'être là aujourd'hui. Vous pouvez être fiers de vous, de ce pas que vous faites en venant vivre ce parcours sur la gratitude. Vous allez voir des changements dans vos vies. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors maintenant, on va commencer l'exercice. D'abord, je vous invite à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux. Et puis on va inspirer profondément, puis souffler profondément. Inspirez profondément, puis soufflez profondément. Puis encore une fois, inspirez profondément, puis soufflez profondément. Maintenant, j'essaie de me rappeler un beau moment de ma vie, un moment magique que j'ai vécu. Je laisse apparaître ce moment dans ma mémoire. Où est-ce que j'étais? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui a fait que ce moment a été extraordinaire pour moi? Comment je me sentais? J'essaye de me souvenir du sentiment qui était dans mon cœur. Était-ce la joie? Peut-être l'émerveillement? Peut-être l'étonnement? Peut-être la gratitude? Je revis ce moment et je peux remercier. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment extraordinaire que j'ai vécu. Merci pour les personnes avec qui j'étais.
Merci à la vie de m'avoir donné la chance de vivre ce moment. Je vous propose de laisser remonter un deuxième moment dans votre mémoire, un deuxième souvenir. Un moment où je me suis dit, j'ai de la chance. Où je me suis dit, ma vie est géniale. Où je me suis dit, je suis heureux. Peut-être la naissance d'un enfant. Peut-être un moment où j'ai réussi quelque chose. Peut-être un bon moment de partage avec des amis. Ou un moment où j'étais seule, lors d'une promenade. Peut-être une grâce que Dieu m'a faite. Je laisse ce moment apparaître. Je fais mémoire de ce qui m'entourait. Le lieu, les personnes, les sons, les odeurs, les couleurs. Je fais mémoire de ce que j'ai senti, de ce que j'avais à ce moment-là dans mon cœur. Je revis ce moment, cette joie qui m'habitait. Et je peux me dire, j'ai de la chance. Merci. Merci à la vie. Merci Seigneur de m'avoir donné ces moments de joie. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur de m'aimer tel que je suis. Merci pour ces sentiments de gratitude que tu as mis en moi à ce moment-là. Je veux te remercier de tout cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, donc cet exercice est un exemple de ce qu'on peut vivre. Regardez comment vous vous sentez. La gratitude, voilà, a vraiment une vertu apaisante. Elle nous apporte la joie, la paix. Et regardez combien cette démarche peut nous ouvrir aux autres. Comment cette démarche nous décentre de nous-mêmes et nous ouvre aux autres. Vraiment, remercier, vous allez le découvrir, nous ouvre aux autres. Alors, le principe pendant ces 4 semaines, ça va être d'être attentif pendant nos journées à des petits moments de joie, des grandes joies, de petites joies, voilà, de les goûter, de les attraper hein, et de s'en souvenir pour rentrer de plus en plus dans cette habitude, cette vertu de gratitude. Alors, vous allez trouver dans le livret qui est sur le site,
Donc le livret d'exercices du participant, plusieurs exercices donc à faire pendant la semaine, jusqu'à la semaine prochaine où on se retrouvera. Donc par exemple, le premier exercice, c'est bien sûr, comme vous disait le Père Xavier, le carnet de gratitude dans lequel vous allez vous noter tous les jours 3 kiffs. Voilà, 3 raisons d'être dans la gratitude. Et puis alors aussi, on vous encourage vivement à faire la liste, le deuxième exercice, qui est la liste de 15 moments exceptionnels de ma vie. Voilà, je goûte la gratitude que j'ai pour des moments et je remercie le Seigneur pour le don de ma vie. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le faire. C'est un très beau moment, vous verrez. Après le troisième exercice, on vous propose une prière pour passer la journée dans la gratitude. Voilà, je présente au Seigneur mon emploi du temps de la journée et toutes les personnes que je vais rencontrer. Le quatrième exercice vous invite à renouveler votre regard. Et le dernier exercice vous invite à prendre conscience de la vie, des beaux moments que je vis. Voilà, et de remercier le Seigneur comme on vient de le faire. Et bien sûr, on fait cet exercice le plus souvent possible dans la semaine. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. Que mon âme et que tout mon être, l'eau sans fin, l'eau sans fin.